sans plus attendre, nous allons démarrer avec ce premier chant qui dit qu'elle s'élève, que la gloire du Seigneur s'élève parmi nous. Notre Dieu est au milieu de nous en ce matin, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom. Dieu est là. Amen. Et nous allons le louer avec la joie dans notre cœur. Alors sentez-vous libre de vous lever, de taper dans les mains, d'être dans la joie justement. Du Seigneur s'élève parmi nous, que la gloire du Seigneur s'élève parmi nous, que les louanges du roi s'élèvent parmi nous, qu'elle s'élève, que les chants du Seigneur s'élèvent parmi nous, que les chants du Seigneur s'élèvent parmi nous. Que la joie de notre roi s'élève parmi nous, que s'élève. Oh, que s'élève. Oh, que s'élève. Que la gloire du Seigneur s'élève parmi nous, que la gloire du Seigneur s'élève parmi nous, que les louanges du roi s'élèvent parmi nous, qu'elle s'élève. Que le chant du Seigneur s'élève. Que les chants du Seigneur s'élèvent parmi nous, que les chants du Seigneur s'élèvent parmi nous, que la joie de notre roi s'élève parmi nous, qu'elle s'élève. Oh, qu'elle s'élève. Oh, qu'elle s'élève. Il y en a là-bas. Oui, mais franchement, Qu'elle s'élève. Alléluia. Ton Dieu est bon, et on va le proclamer. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Amen. Alléluia. On y va. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Tous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons. Qui tu es, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons. Qui tu es bon. Proclame qu'ils sont ici, mon Dieu. Tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon en tout temps, en tout temps.
n'oubliera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous n'oubliera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous n'oubliera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous n'oubliera jamais. Toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es, pour qui tu es, pour qui tu es. Tu es bon. Notre Dieu est bon en tout temps et il combat pour nous en tout temps. Amen. Car il est couronné vainqueur, notre Dieu. Les forteresses tomberont, les hauteurs s'abaisseront, car tu es couronné vainqueur. Alléluia. Tu combats pour nous en tout temps, entouré de tous les anges. Et je prends plaisir à savoir que tu es couronné vainqueur. Mon secours et mon défense, mon ami et mon sauveur. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Quand j'entends louer ta grande, devant toi je me prosterne. Et la peur se tait devant toi, comme tu es couronné vainqueur. Que ta gloire inonde ce lieu, et que ta puissance déborde. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia. Tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Sans relâche, tu m'intercèdes. Les perdus sont retrouvés. Tu ne seras jamais vaincu, car tu es couronné vainqueur. Oh Jésus, tu es le Messie, l'espérance du monde entier. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia. Tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Les forteresses tomberont, les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont, les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont, et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont,
accompli, ton corps fut enseveli, la mort n'a pu te retenir, car tu es couronné vainqueur.
t'adorer pour tout ce que tu as fait et pour toutes choses que tu es. Comment ne pas t'adorer pour tout ce que tu es. Père éternel, comment ne pas t'adorer ce matin pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, pour ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras demain. Seigneur, merci pour ta grâce qui m'accompagne chaque jour, qui nous accompagne chaque jour. Ce matin, nous sommes venus dans ta maison, non pas pour pleurer, Père, mais pour te louer, pour te célébrer et pour te dire merci de ta grâce. Merci pour cette semaine qui est passée. Merci pour cette semaine qui est à venir. Parce que ta bénédiction sera encore grande. Parce que tu as dit que chaque jour, Jésus-Christ était avec nous dans nos besoins, dans nos épreuves. Il est là pour me soulager de toutes mes peines, de toutes mes douleurs. Alors ce matin, Seigneur, je te dis merci pour ta grâce. Alléluia, Père. Amen. Oh Seigneur, sois béni ce matin. Seigneur, comment ne pas te louer, toi le merveilleux, toi le tout-puissant, toi qui fais toutes choses encore aujourd'hui dans nos vies, toi qui sauves encore les hommes, pour tous ceux qui se décident de se tourner vers toi, tu pardonnes, tu restaures et tu ramènes à la vie, Seigneur. Oui, comment ne pas te louer pour cette vie que tu nous prêtes ici-bas, nous qui ne méritons rien, et pourtant tu nous donnes toutes choses, Seigneur. Alors oui, je veux te louer avec mon frère, avec ma sœur ce matin. Je veux être uni avec eux, Seigneur, pour que cette louange monte vers toi, que tu puisses voir un peuple unique, Seigneur, avec une louange unique pour un Dieu vivant et vrai. Oui, Seigneur, tu n'es pas une idole, tu n'es pas un Dieu mort, tu n'es pas Pierre, mais tu es vivant, Seigneur, ô roi des rois, Seigneur des seigneurs, reçois la louange et la gloire ce matin. Amen. 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 Alléluia. Oh, merci, mon Dieu. Je te loue pour te dire tellement que je t'aime, Jésus, merci. Merci pour ton leur de garder, merci pour avoir protégé, merci pour tout ce que tu vas faire dans la vie des frères et sœurs. Amen. Merci Seigneur pour ton peuple rassemblé, pour te louer et t'adorer, puis que ton nom soit glorifié. Merci pour cette journée où nous pouvons nous reposer et chaque jour nous pouvons nous confier en toi. Le jour, la nuit, tu es celui qui ne dort ni ne sommeille. Gloire, honneur, louange, puissance à l'Éternel. Notre rocher, notre refuge, notre seul abri, c'est toi. À toi la gloire, la louange et l'adoration, la reconnaissance de nos cœurs. Merci Seigneur. Alléluia. Tu es vraiment vainqueur, notre Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur, Dieu de gloire. Yahweh, ce matin, on se réjouit dans ta présence pour te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Tu es le Dieu qui nous accorde la gloire à tout temps, à tout moment, Seigneur. Tu es toujours avec nous, Yahweh. Merci pour la protection, Seigneur. Merci pour la joie. Merci pour la paix, Seigneur. Tu es toujours à nos côtés. Tu nous soutiens, Seigneur. Il n'y a pas de Dieu comme toi, Seigneur. Ce matin, mon cœur est rempli de joie, Seigneur, d'avoir un Père comme toi, Seigneur. Tu combats pour nous, Jésus.
sans toi, Seigneur, nous sommes rien, Yahvé. Mais avec toi, nous avons la vie, Seigneur. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ton sang qui a coulé pour nous, Seigneur. Tu nous as rachetés, Dieu, par ton sang. Tu nous as lavé, Jésus. Merci parce qu'avec toi, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Merci, merci, mon Dieu. Sois béni, Jésus. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Gloire à toi. Seigneur, ce matin, tu as rassemblé ton peuple pour le bénir. Tu as rassemblé ton peuple parce que tu l'aimes. Tu as rassemblé tes enfants parce que ton désir, c'est de bénir chacun. Tu as rassemblé ton peuple ce matin parce que ton désir, c'est de recevoir. Parce que tu aimes l'adoration. Parce que tu aimes la louange. Parce que ce matin, tu aimes que nos cœurs soient ouverts à ton esprit. Alors ce matin, toi qui es assis sur le trône, toi notre Père Céleste, toi notre Dieu, celui qui a tout entre ses mains, la puissance, l'honneur, la gloire, la magnificence. Ce matin, nous sommes dans ta maison et nous sommes heureux d'être dans ta maison. Nous sommes heureux de dire à notre Dieu, tu es grand, tu es bon, tu es notre Dieu, tu es le puissant, le souverain, le maître, Seigneur. Tout est entre tes mains, ma vie est entre tes mains. Et je veux dire, mon âme, réjouis-toi, parce que tu appartiens à ce grand Dieu, ce Dieu merveilleux, ce Dieu qui a créé l'univers, ce Dieu qui a créé les astres, qui a créé tout ce qui nous entoure, et qui a créé ces belles choses. Et nous voulons nous prosterner devant la grandeur, la magnificence de notre Dieu, et te dire, oh Dieu, tu es grand, tu es puissant, et tu tiens nos vies, et nous t'appartenons parce que tu es un Dieu qui a un amour inconditionnel. Nous voulons nous prosterner devant celui qui est assis sur le trône, qui a donné ce qu'il y avait de plus précieux à ses yeux, son Fils, afin que nous ne soyons pas morts, mais que nous soyons vivants. Alors c'est au nom de Jésus-Christ que je me prosterne ce matin devant mon Dieu, au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur, que je me prosterne et que je te dis gloire, puissance, honneur, notre Dieu. Amen. Exalté, le roi est au-dessus des cieux. Alléluia. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera sur l'univers. Se réjouit dans son salon. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera sur l'univers.
Seigneur, en ce matin. Toi, notre grand Dieu, Seigneur, toi qui fais tant pour nous, toi qui nous donnes tant d'amour chaque jour, tant de fidélité, Seigneur, aussi chaque jour, qui nous abandonnera jamais et qui nous donnera la victoire à chaque instant. Merci, Seigneur, parce que tu es fidèle, on peut compter sur toi, Seigneur, à chaque instant. Merci, Seigneur, de nous prendre encore ce matin dans tes bras d'amour. Et vraiment, nous voulons t'apporter, Seigneur, encore toute l'adoration, toute la louange qui t'est due, mon Dieu. Amen. Mon âme te bénit, mon âme t'adore et mon âme oublie aucun de tes bienfaits. C'est toi notre Dieu sauveur, c'est toi notre sauveur Seigneur Jésus. Sois loué, sois exalté mon Dieu, mon roi. À toi la gloire, la puissance et la magnificence mon Dieu. À toi loué, exalté au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Ouais, Seigneur mon Dieu, nous voulons t'entendre te parler. Seigneur mon Dieu, nous voulons t'écouter, Père éternel, nous voulons que tu te manifestes, Seigneur, au milieu de nous. Nous voulons que tu sois présent, Seigneur, nous voulons que tu prennes la première place, Seigneur, en ce lieu. Nous voulons que tu nous parles à travers notre pasteur, Père éternel, nous voulons t'écouter, Seigneur. Nous voulons être attentifs, Seigneur. Alors, sois présent, Seigneur. Manifeste ta présence, Seigneur, ici en ce lieu, Seigneur. C'est tellement bon, Seigneur, de t'entendre. C'est tellement bon, Seigneur, de te sentir. C'est tellement bon, Seigneur, d'être au milieu de toi, Seigneur. Que tu sois au milieu de ton peuple, Père éternel. Alors manifeste-toi, mon Dieu. Ce chant. Proclamons encore la grandeur de notre Dieu. Par ce chant, Seigneur, nous voulons élever ton nom. Alléluia. Nous voulons te dire merci pour ce que tu fais dans nos vies. Alléluia. Amen. Toutes tes œuvres sont merveilleuses, Seigneur. Dieu, tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte, joie de toute la terre. Dieu, tu es grand, toi qui nous donnes la victoire. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Nous plions les genoux. Seigneur, nous voulons élever ton nom.
tu règnes sur la terre et dans les cieux. En pensant que tu es digne. Dieu, tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte, joie de toute la terre. Dieu, tu es grand, toi qui nous donne la victoire. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Nous plions le genou. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Élever ton nom au-dessus de tout nom, Seigneur. Car toi seul mérites la louange de nos cœurs en ce matin. Amen. Toi seul est digne d'être loué. Toi seul est digne d'être adoré, Seigneur, en ce matin. Merci pour ce que tu fais dans nos vies, Père éternel. Car tu nous gardes de l'ennemi, Père éternel. Nous sommes à l'abri de tes ailes, Seigneur, mon Dieu. Et si tu es avec nous, qui sera contre nous? Amen. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ton œuvre encore accomplie à la croix, Père éternel. Que ton nom soit béni. Bonjour à tous. On va ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Luc au chapitre 15, versets 11 à 32. Tout au long de la semaine, Dieu a mis sur mon cœur cette parabole, celle du fils prodigue, pour annoncer un message aux églises, Saint-Amand, Vierzon, Bourges, Rebourges, Vaugnes. Dans cette parabole, il y a tant de choses merveilleuses et le Seigneur a toujours mis quelque chose de différent à chaque fois pour qu'il puisse nous enseigner. Amen. Alors il est écrit dans cette parabole, un homme avait deux fils, donc c'est Jésus qui parle, qui dit, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. »
Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et pria d'entrer. Et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Amen. Cette parabole du fils prodigue fait suite au murmure des pharisiens et des scribes contre, je dirais, les collecteurs d'impôts, donc les publicains et les gens de mauvaise vie qui s'approchaient de Jésus. Et pour répondre à cela, Jésus va enseigner au travers de 3 paraboles. Donc il va enseigner au travers des 100 brebis, dont ils vont perdre une, des 10 drachmes, dont il va y avoir la perte, et le fils prodigue qui lui sera perdu et qui va revenir dans la maison du Père. Ici, nous avons 3 personnages que nous avions vus déjà cette semaine, mais le Père, qu'il est bon de remettre dans le contexte et voir pour nous ce que c'est, qui est le maître de la maison, et le Père est l'image de notre Père spirituel, c'est-à-dire c'est l'image de Dieu, ce matin pour le chrétien. Même pour tout homme, dans cette parabole, le Père est Dieu. Le Fils aîné, c'est celui qui demeure dans la maison du Père, et il est à son service, nous dit la Bible. Il est l'image du chrétien qui travaille à l'œuvre de Dieu. Le fils cadet, donc le fils prodigue, lui, c'est celui qui demeure en dehors de la maison du Père et qui vit dans la débauche. On pourrait dire c'est le pécheur, c'est l'homme sans Dieu, c'est celui qui n'est pas justifié par le sang de Jésus, mais également le rétrograde, parce qu'à la base, il était de la maison de Dieu, mais il est parti pour dissiper son bien dans la débauche, dans le péché. Et avant d'approfondir plus la personnalité du fils aîné qui nous correspond plus ce matin, on va un petit peu souligner ce qui est fait pour le fils prodigue. C'est important de voir à quel point Dieu est patient, à quel point il est bon, à quel point son amour est infini et son pardon l'est également. Parce que ce fils qui va prendre son héritage, qui va tout dissiper dans la débauche, dans le péché, qui va tout gâcher, eh bien le Père, lorsqu'il va revenir, le Père va le restaurer pleinement. Il va être pardonné pleinement. Il ne va pas retrouver une place de mercenaire, mais d'enfant de Dieu dans la maison du Père. Amen. C'est bon pour nous, si jamais nous n'avons pas connu Dieu, si nous ne connaissons pas Dieu encore, il est bon de savoir que nous avons la possibilité de venir à lui. Et pour celui peut-être qui s'est égaré dans ses erreurs, la possibilité nous est offerte de revenir à lui ce matin, de nous humilier, de nous dire c'est vrai Seigneur, je ne suis plus digne, j'ai gâché ce que tu m'avais donné, mais ce matin je reviens à toi, avec un cœur repentant, je n'exige rien, je te demande pardon, et je retrouve ma place dans la maison de Dieu. Dieu fera le reste des pas que tu as fait ce matin en revenant dans cette église. Ça c'est une vérité. Il vient te prendre dans ses bras d'amour, te bénir, te restaurer, te revêtir de cette plus belle robe, cette robe blanche, cet agneau, cette alliance, ces souliers. Il est bon de voir aussi ces éléments, mais on ne va pas plus les développer, mais savoir que nous étions esclaves du péché. Et Dieu nous redonne ces souliers. L'esclave à l'époque n'avait pas de souliers, mais Dieu nous donne avec la liberté ces souliers pour ne plus marcher en esclave sur cette terre. Amen, avec une robe blanche, un anneau au doigt, cette richesse de son appartenance, signe de richesse et d'appartenance à la maison du Père. Comme nous sommes pour la plupart des chrétiens, eh ben cette image du fils aîné nous correspond plus ce matin. Cet homme, il est dit qu'il est fidèle. C'est un homme fidèle à la maison du Père. Il ne l'a pas quitté à l'instar de son petit frère. Il reste et demeure à la maison de Dieu, à la maison du Père. Il est dit qu'il travaille aux affaires de son Père. Jésus parle de son retour des champs. Non seulement il est bien, il est dans la maison, mais il participe à l'œuvre de son Père. Ça, c'est le chrétien qui participe à l'œuvre de Dieu. Il est actif dans sa foi. Ce n'est pas le chrétien du dimanche, mais c'est un chrétien de tous les jours qui met tout en œuvre pour accomplir les œuvres de Dieu.
Il est dit qu'il respecte et vit selon toutes les règles de la maison et il s'y applique avec persévérance. Il n'a jamais transgressé, il a toujours obéi. C'est bien ça. Toujours respecter les commandements de Dieu, marcher selon la parole de Dieu avec persévérance, en s'efforçant, allant même contre nous-mêmes, parfois contre notre chair, mais marchant par l'esprit, agissant pour les intérêts du Père. En surface, le fils aîné, c'est quelque chose de positif, non? Si je m'arrête là dans la description fidèle, travail, respecte et vie selon les règles de la maison, s'applique avec persévérance à rester dans ses consignes, c'est bien. Mais est-ce que le fils aîné était si bon que ça? Était-il exemplaire dans la maison du Père? Peut-être dans la maison. À l'extérieur, on va voir que ce n'est pas la même chose. Dans ses caractéristiques, il peut être un modèle pour nous, pour le chrétien. Et ces principes, ce sont des principes selon lesquels nous sommes amenés à vivre, fidèles à Dieu, travailler aux œuvres du Père, marcher selon les principes et les règles de la Bible. C'est tout bon, là il coche toutes les bonnes cases, mais malgré cela, le fils aîné va s'illustrer pour de mauvaises raisons. Parce qu'on pourrait dire, il a fait tout bien, c'est parfait, mais on ne retient pas ça de cet homme. Il s'illustre parce que sur le chemin du retour, il va entendre des musiques et des danses en revenant à la maison du Père. Il va demander à un de ses serviteurs, un des serviteurs de la maison, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la musique et les danses? Le motif de la réjouissance, là, c'était le retour de son petit frère en bonne santé à la maison. Amen. C'est une bonne chose, non? Pourtant, c'est pas comme ça qu'il va le vivre. Ici, c'est une bonne nouvelle, digne d'être célébrée. Pourtant, il va refuser de se joindre à la fête et restera à l'extérieur de la maison. Ça, c'est ce que nous dit la Bible. Et en tant que croyants, il peut nous arriver à nous de rester à l'extérieur de la maison du Père, en dehors des réjouissances qui nous sont proposées dans la maison. On est à l'extérieur, on entend des choses, on entend la musique et les danses, mais nous, on ne rentre pas dans la célébration. Et nous nous privons de nombreuses bénédictions que Dieu aimerait nous partager, frères et sœurs. Mais nous, parfois, nous arrivons même le dimanche, jour de réjouissance, jour de culte, où nous sommes censés être le plus joyeux de la semaine, jour de repos, en plus je viens dans la maison de Dieu. Et pourtant, je peine à rentrer dans la louange. Je peine à élever ma voix vers Dieu. Je peine à être là à temps pour venir vers Dieu. Je peine à rentrer, c'est quand même difficile de penser qu'on peut peiner à rentrer dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a les allées de la vie, il y a peut-être des choses qui nous embêtent. Mais quand je viens ici dimanche matin, mon cœur devrait déborder de joie. Je suis dans la présence de Dieu, la présence du Père. Frères et sœurs, nous ne devrions pas, dans la célébration, ça devrait être un lieu rempli de louanges et de gloire pour Dieu. Pourtant, parfois, on attend les uns les autres entendre la louange de Dieu. Alors oui, il y a notre timidité, mais peut-être que nous sommes encore à l'extérieur parce qu'il y a des choses qui nous chagrinent sur cette terre. Ce matin, Dieu nous rappelle à venir dans sa présence, de ne pas être participant extérieur. Je ne sais pas comment illustrer ça, mais c'est comme faire la fête, mais pas être dans la maison où se passe la fête. C'est votre anniversaire, mais vous n'êtes pas dans la maison où on célèbre la chose. Ça tombe bien, parce que le 25 décembre, ça tombe un dimanche, donc c'est l'anniversaire de Jésus. Donc on devrait tous être là pour célébrer l'anniversaire de Jésus dimanche matin. Amen. Alléluia. Ça va être dur, hein, je pense, pour certains, il y aura des petits lieux, mais venir pour célébrer Dieu, être à temps pour le bénir. Amen. Luc 13, verset 25, on va lire ce passage où il est dit, Luc 13, verset 25, « Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-moi », il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes ». Là, il y a vraiment une question de maison, de porte, où il y en a qui sont à l'extérieur et il y en a d'autres qui seront à l'intérieur. Il y aura bien un moment donné, ce jour va arriver où la porte de Dieu se fermera et nous ne pourrons plus rentrer dans la maison de Dieu. Et la Bible nous avertit, c'est un point très important, il nous faut demeurer dans la maison de Dieu. Lorsque le temps sera venu, ces portes seront fermées et il n'y aura que ceux qui sont à l'intérieur qui demeureront à l'intérieur, mais également ceux de l'extérieur qui resteront à l'extérieur. Le défaut de ce fils aîné, c'est sa façon de voir, sa façon de considérer la situation. Lui, il va se focaliser sur ce qu'il voit. Il se focalise sur ce qu'il voit. À cet instant précis, son constat, il est simple. Son père a préparé une grande fête. On y a tué le veau gras, un mets succulent.
il y a de la musique, il y a des danses en l'honneur de son petit frère. Pendant que lui, fils aîné, pendant que lui travaillait au champ. C'est quelque chose qui pourrait paraître pas logique. C'est le frère aîné qui travaille et c'est le petit frère qui jouit des bienfaits de la maison. À ses yeux, cette situation, elle est injuste. À ses yeux, il méritait plus que son petit frère cet honneur. À ses yeux, sa place était plus importante dans la maison que lui. Son petit frère, lui, va dilapider son héritage, sa part qui lui revenait. Toute sa richesse qui devait lui revenir à la mort de son père, il va le prendre de son vivant, il va le dilapider en vivant dans la débauche. Et il va rentrer en lui-même et se mettre en colère. Mais en colère contre qui? Son petit frère. Il va être en colère aussi contre son père, dans un certain sens. On peut se mettre en colère contre son frère parce qu'on n'est pas parfait. Un jour, vous allez certainement, vous avez dû avoir l'occasion de vous mettre en colère contre moi. Je ne comprends pas vite, il faut m'expliquer très longtemps, ce qui est très pénible, mais bon, les choses évoluent. Fois, je suis maladroit, oralement, même dans ma façon de m'exprimer ou quoi que ce soit. Il y a un moment où j'ai peut-être fait quelque chose, et auquel cas, je vous ai déjà demandé pardon. C'est vrai que, bon, il y a des fois, maladroitement, on s'exprime, et pourtant, tout ce que nous voulons faire, c'est faire avancer l'œuvre de Dieu, partager son amour, sa paix et sa patience. Amen. Mais peut-être qu'il était énervé contre son petit frère, mais également contre son père. Lui ne voyant pas la bénédiction, ne voyant pas les choses pour lui. Pourtant, il avait tout pleinement. Il ira même jusqu'à dire, ton fils, là, celui-là, là, ce méchant, là, il a vécu dans la débauche. Il a dissipé tous ses biens chez les prostituées. Quand on en arrive à citer le péché de son frère, de sa sœur, devant Dieu pour justifier notre imperfection, vous disant « mais moi je mérite plus parce que je n'ai pas fait », non, ça ne marche pas. On a chacun notre part, et on a chacun des choses à recevoir de la part de Dieu, et on va lire Matthieu 5, verset 21, 26. Mes frères et sœurs, que nous ne soyons pas de ceux qui disent « à Dieu, regarde-le lui ». T'as vu, tu le bénis, mais et il est limite. Il est vraiment à la frontière, et même des fois il la dépasse, mais toi tu le bénis, tu lui donnes tout. Mais tout cela semble être donné. Parce que parfois ce sont des pièges. L'abondance humaine est parfois un piège pour le chrétien. Il est écrit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère, Raka, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Et si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin, de peur qu'il ne te livre, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Amen. Et moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Celui qui dit à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Et là, lorsqu'il est question de l'offrande, et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, avant de donner ton offrande à Dieu, va faire la paix avec ton frère. Il faut que dans la maison de Dieu, on puisse se dire les choses avec amour, patience, bienveillance, et que le pardon puisse être accordé. S'il y a une rancœur entre des personnes ce matin, moi je vous invite à faire la paix avec Dieu et la paix avec ton frère, ta sœur. Tu vas donner ton offrande, mais il y a un goût amer quand tu viens, tu ne te réjouis plus. Voilà, tu connais ton Dieu, mais il y a quelque chose qui t'empêche. Va faire la paix avec celui qui te trouble. Va te chercher ce pardon, cette unité que Dieu demande dans l'Église. Jésus parlait souvent en paraboles pour nous enseigner. Et c'est merveilleux parce que les paraboles, on a l'impression, voilà, Dieu a dit une chose, c'est fixé, Jésus a parlé une fois et c'est terminé, mais il y a tellement de profondeur à en tirer. Lorsqu'on voit la parabole du fils prodigue, que je vois que toute la semaine, lundi, mardi, enfin lundi ça a été déplacé, mais lundi, mardi, mercredi, vendredi, dimanche, et on aurait pu faire tous les jours de la semaine une pensée différente avec un seul verset.
Et Jésus parlait souvent en parabole pour nous enseigner, et il va en utiliser une autre qui nous correspond peut-être, celle de la paille et de la poutre, qui est dans Matthieu 7 au verset 1er à 5, où il est écrit « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Nous sommes quand même plus souvent promptes à essayer de retirer la paille dans la vie, la paille dans l'œil de notre frère, qu'à essayer de régler nos problèmes oculaires avec cette poutre qui est dans la nôtre. Nous sommes plus prompts à juger, condamner que d'exercer l'amour et la patience, la justice de Dieu. Parce que Dieu doit voir toutes les poutres qu'il y a dans nos yeux. Et heureusement, Jésus est allé jusqu'au bout pour nous. Dieu a une patience infinie, je le répète. Parce que normalement, en tant que divin créateur, il pourrait venir dans nos vies puis tout arracher, de force. Et là, il dit non. Toi, recherche premièrement à retirer la poutre. Toi, prends conscience de comment tu es, comment tu vis. Et après, une fois que la poutre sera enlevée, tu pourras commencer à regarder, à espérer regarder dans celle de ton frère, dans l'œil de ton frère ou de ta sœur. Mais gardons-nous de faire cela, frères et sœurs. C'est bon de reprendre un frère lorsqu'il est dans le péché, mais il y a des fois où nous devrions nous examiner. Vraiment, demandons à Dieu de nous examiner nous-mêmes, afin que nous soyons justes comme lui le veut. Dans cette parabole, il y a bien quelque chose, dans celui qui a la paille. Il y a bien quelque chose à retirer. Je ne dis pas que la autre personne était parfaite, mais d'abord il faut s'occuper de soi, de sa relation avec Dieu avant d'interférer dans les vies personnelles des uns et des autres. Ce que je ne vois pas dans cette paille, moi qui parfois a la poutre, c'est que peut-être cette paille est en cours d'être retirée par Dieu. Et nous, on se fixe sur ce qu'on voit. La poutre, ici, on va dire du fils aîné, ça va être sa colère. Il va rentrer en colère. Pourtant, moi, quand je mets cette image, il rentre des champs, donc il a accompli sa journée. Donc l'ouvrier qui travaillera ne mendira pas son pain, il aura de quoi manger, donc il aura son pain, il aura tout ce qu'il faut, il a tout en abondance dans la maison du Père. Il va rentrer, il va y avoir de la musique et des danses. Moi je dirais, avant de rentrer à la maison, quand vous rentrez chez vous et que le repas est déjà prêt, qu'il y a une belle odeur, qu'il y a de la musique, voilà, qu'il y a des louanges de Dieu, etc., qu'il y a une bonne ambiance, tout ça, c'est quand même agréable. Vous avez envie de rentrer et de participer déjà au repas parce que l'odeur vous a donné envie. Mais vous avez aussi, s'il y a des chants, vous avez envie de chanter, vous êtes libre. Et là, c'est comme si ce frère, dès qu'il a la réponse, il a tous ses bienfaits, il a tout ce repas merveilleux qu'il lui a donné aussi. Et là, il se stoppe et sa colère le bloque. Et il a cette poutre qui reste fixée. À cause de ça, il y a des choses qu'il ne pouvait pas voir. Sa poutre l'empêchait de voir pas mal de choses. Il ne voyait pas qu'à l'abri de la maison du Père, il ne peut pas connaître ce qu'a vécu son frère en dehors. Lui, il sait qu'il est parti dans un pays éloigné, qu'il a vécu dans la débauche, mais il ne sait pas à quel point il a été misérable sur cette terre. Quand il dit il a jalousé la nourriture des cochons, un juif pour qui cet animal est impur, il va jalouser la nourriture d'un animal impur. Imaginez à quel point c'était dans son état, lorsqu'il voulait être mercenaire dans son cœur, lorsqu'il a dit « traite-moi comme l'un de tes mercenaires », c'est une vérité dans son cœur, il ne mérite même plus la place de fils, parce qu'il s'est souillé véritablement dans son péché, dans les choses impures de ce monde. Et le fils aîné ne pouvait pas voir ces choses, lui qui demeurait dans la présence du Père, lui qui demeurait dans la bonté du Père. Cette misère dans laquelle vivait le fils prodigue et sa terrible expérience en dehors du pays. Lui qui va dissiper son bien en vivant dans la débauche, certainement entouré de plein d'amis humains. Et quand il va avoir tout dissipé, il sera tout seul, dans la boue, en train de jalouser ses cochons. Le fils aîné n'a pas pu voir ce qui se passait dans le cœur de son frère avant son retour, lorsqu'il va prendre conscience de sa faute, lorsqu'il va s'humilier en lui-même. Souvent, on est vraiment prompt à dire « Oh, lui, il est comme ça », mais on ne sait pas ce qui se passe dans le secret du cœur. On ne sait pas où il en est dans son chemin de conversion. On ne sait pas où il en est sur ce chemin de la repentance. Et nous, parfois, on exige la perfection, alors que nous-mêmes, nous ne le sommes pas, frères et sœurs. C'est terrible, parce qu'on arrive parfois à condamner
ces personnes-là. Alors qu'ils s'approchent, ils font tous leurs efforts, mais nous on ne le voit pas, parce qu'on ne connaît plus leur misère. Lorsqu'on a été délivré de l'alcool, de la cigarette, peu importe, de différentes addictions, et qu'on voit quelqu'un qui fume, qu'on dit tu dois arrêter de fumer parce que c'est comme ça, et qu'on voit qu'on ne considère pas le chemin. Mais on pourrait dire au contraire, Dieu m'a aidé, voilà comment j'ai prié, voilà ce que j'ai vécu. Dans telle addiction, voilà ce qui s'est passé. Et parfois on enfonce un petit peu le clou, et puis alors que Dieu aimerait que nous, enfin pas que nous l'assistions, mais que nous l'assistions plutôt que nous plombions un petit peu l'âme. Ce qu'il s'est passé ici, dans le secret de l'accolade avec le père, le fils aîné ne l'avait pas vu non plus. Il n'a pas vu son frère misérable, avec une tenue d'esclave, sans souliers, sans anneaux, sans richesse. Il n'avait plus aucun signe d'appartenance à la maison du père. Et il savait qu'il était misérable, cet homme. Lorsqu'on prend conscience de notre péché, on se sent misérable. Et parfois, en bienveillant que nous sommes, on dit, mais oui, c'est vrai, tu es misérable. Des fois, on dirait, non, mais le Seigneur va t'aider. Il peut te revêtir de cette nouvelle robe. Il peut te donner une nouvelle nature. Il peut t'arracher de l'esclavage du péché. Et parfois, on dit, non, tu es esclave du péché. Vraiment, c'est la façon dont il faut arriver à interpréter. Mais ça vient avec notre colère, parfois, avec les hommes et les femmes que nous sommes. Il ne connaît pas la demande initiale du fils prodigue non plus. Il ne sait pas que le fils n'a pas demandé une place dans la maison en tant que fils. Il a demandé une place en tant que mercenaire, en tant que serviteur, pour n'avoir que du pain, pour n'avoir que la chaleur du foyer. Il ne veut même pas occuper un rang royal, un rang béni. Il veut occuper simplement une présence dans la maison. Et c'est vrai que c'est bon d'être dans la maison de Dieu, mais il est encore mieux d'être enfant de Dieu. Mais cet homme va juger, cet homme va être en colère et ne va pas voir ces choses-là. Frères et sœurs, gardons-nous parfois de réflexion, de mauvais sentiments, de ressentiments. Parfois on se met en colère, parfois on se frustre, parfois on a des pensées qui dépassent, je dirais, la logique. Il est bon de revenir vraiment à la base, de nous dire que nous sommes de la maison de Dieu, que nous jouissons de tous ses bienfaits. Fort heureusement, Dieu ne va pas considérer les choses pareilles. Il ne va pas voir son fils comme un misérable qui a dissipé son bien avec les prostituées, etc., etc. Non, lui, il va voir ce qu'il y a au cœur. C'est pour ça que le père va courir vers son fils. Il va s'humilier en levant sa robe pour courir. C'est des choses qu'on faisait. Puis c'était lui le patriarche, c'est lui le chef, c'est lui le maître. Et c'est lui qui va courir vers l'esclave, si je peux m'exprimer ainsi. C'est l'image de Jésus qui descend pour nous aussi dans ce sens-là. Lui, le parfait, il s'est dépouillé de sa nature parfaite de Dieu pour revêtir notre nature charnelle, notre corps. Et il va venir et il a couru pour nous, il a pris notre position. Et aujourd'hui, nous pouvons être restaurés grâce à lui. Amen. Comme il est dit pour Samuel, l'homme regarde à ce qui frappe au cœur, les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ce matin, entrons en nous-mêmes et portons nos regards sur Dieu. Non pas sur ce qui nous entoure, sur ce qui nous décourage et nous pousse à entrer en colère, mais plutôt vers notre Père qui désire déverser sa bonté dans nos vies. À cause de ce comportement, le fils aîné ne voyait plus certaines choses que lui vivait. Lui, il est dit qu'il y avait la famine. La famine va survenir dans le pays voisin. Le fils aîné ne voyait pas la grâce qu'il avait de vivre dans l'abondance d'une maison où il y avait du pain, là où dans les pays à côté, il y a la misère, il y a la famine. Frères et sœurs, nous qui sommes chrétiens, auprès du Père, nous avons du pain en abondance. Ce n'est pas l'évangile de l'abondance, mais je crois que celui qui se confie en Dieu, Dieu est capable de pourvoir à ses besoins. Déjà le pain quotidien. Il est capable de donner la nourriture spirituelle, de ce dont nous avons besoin pour avancer sur cette terre. Parce que ô combien il faut être fort ce matin pour avancer dans un monde qui nous parle de quoi? On ne parle plus trop de Covid malgré le fait qu'il y en ait, mais bon, voilà, il y a des crises financières, il y a les crises, il y a la guerre, il y a tout ça. Ça, c'est notre cadre aujourd'hui. Et on pourrait dire, non mais le pain ne cesse que d'augmenter, tous les produits primaires vont augmenter, etc., etc. Mais moi je crois que si nous fixons nos regards vers Dieu, si Dieu est notre priorité, il est capable de nous faire traverser la famine. Il est capable de nous faire survivre, vivre dans la famine. La grâce peut devenir, si nous ne veillons pas, un piège. Ces grâces que nous recevons de la part de Dieu ne sont pas là pour nous assoupir, mais bien au contraire doivent nous pousser à aller de l'avant. Mais parfois dans l'opulence spirituelle, dans la maison du Père, il y a du pain en abondance, et bien nous nous endormons et nous ne veillons pas à demeurer auprès du Père. On vivote autour de lui, mais on ne comprend plus qui il est, l'autorité qu'il est, ce qu'il fait dans nos vies. Dieu est véritablement bon
et il y a de la nourriture en abondance avec lui. Il y a une autre chose qu'il va oublier, c'est son droit d'aînesse. On parle du fils aîné. Le fait qu'il soit aîné apporte des bénédictions particulières. Cette place lui accordée à la mort de son père, l'autorité de la maison. Voilà, il y a un petit piège. Dieu est éternel. Dieu notre Père est éternel. Alors comment avoir les bienfaits, comment jouir de ce droit d'aînesse? Tout simplement, cette promesse n'est pas caduque. Il y a pas, voilà, mais Jésus dit dans sa parole, et c'est le Père qui parle, mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Tout ce qui est à moi est à toi. Dieu partage avec nous sa richesse. Dieu partage avec nous sa parole, sa présence, son esprit, ses bénédictions, chaque jour. Amen. Et le droit d'aînesse, pour moi, il est là. Il y a ceux du dehors et ceux du dedans, et ceux du dedans reçoivent des grâces particulières. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la présence du Père, parce que Dieu est bon envers ses enfants. Il y a déjà ce privilège ici, pour nous, en tant qu'enfants de Dieu. Et cette différence est notable dans les bénédictions accordées au quotidien au fils aîné. Il y avait non seulement le droit d'aînesse, mais il y avait aussi une double part d'héritage qui était une tradition. À l'époque, dans Deutéronome 21, verset 17, je vais vous le lire, il est écrit « Il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas, et lui donnera son bien, et lui donnera sur son bien une portion double, car c'est le fils et les promesses de sa vigueur, le droit d'aînesse lui appartient. Amen. » Une portion double. Si je vous compare au fils aîné, vous avez une portion double. Alors pourquoi aller jalouser celui qui a dilapidé son bien en vivant dans la débauche, alors que toi tu as déjà 2 fois plus en venant dans ce lieu, en étant fidèle, en travaillant à l'œuvre de Dieu? Pourquoi regardes-tu à ce que l'autre a dépensé, alors que toi ta richesse est infinie en Dieu? Tu as tout pleinement en Christ. Et parfois on se fait des nœuds au cerveau parce que un tel a changé de voiture, un tel a fait ci, et puis lui il a ça se passe comme ça. Pourtant, non. Mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai dans ma vie? J'ai un toit à manger. Tu me donnes tout ce dont j'ai besoin. Dieu accorde également une bénédiction particulière, et nous l'avons vu avant-hier, avec le veau gras et le chevreau. Alors je sais que peut-être certains d'entre nous mangent un petit peu moins de viande, l'image des enfants, des bêtes, etc. Mais pour connaître quelqu'un qui a mangé du chevreau, et qui m'a dit que c'était quelque chose d'exceptionnel à manger. C'était il y a des années dans un autre pays, pendant une mission donnée dans un autre pays. Donc je ne vais pas citer le nom, mais vous savez de qui je peux parler, qui était militaire, qui fait partie de ma famille. Je ne dirai pas son nom, mais voilà, lui a pu manger cela lors d'une mission. Et il m'a dit c'est vraiment exceptionnel en viande. Et ça, je pense que cette bénédiction particulière, c'est les chevreaux que Dieu veut nous donner. Il y a des choses merveilleuses et succulentes que Dieu veut nous accorder ce matin. Au temps des patriarches, l'aîné recevait une bénédiction particulière de la part du Père. On le voit lorsque Ésaü va être, c'est Jacob qui va être béni, qui va recevoir la bénédiction d'Ésaü. Il y avait une bénédiction accordée du Père au Fils, quelque chose de particulier. Même Ésaü, à un moment donné, il va dire, mais tu as encore quelque chose, une bénédiction pour moi? Il dit, non, mais ma bénédiction est déjà partie à ton frère. Mais il y a cette part supplémentaire. Au-delà de l'héritage, d'être béni, au-delà et d'un héritage, d'une portion double, Dieu a des bénédictions, des promesses en réserve pour chacun de nous. Elles sont faites pour ceux et celles qui lui sont fidèles et qui répondent à son service, qui le servent avec fidélité, avec justice, avec amour. Dans notre parabole, cette bénédiction particulière, c'est le chevreau demandé par le fils aîné. Parce qu'au-delà du pain pour les besoins, merci Seigneur, tu me donnes ce dont j'ai besoin, s'ajoute, et ça devient un sujet de réjouissance, le chevreau. Mais là encore, il nous faut apprendre à en demander de temps en temps. Oh oui, lui il a ça, lui il a ci, lui il fait ci, lui il marche comme ça fait ci, ça fait ça. Et tu demandes pour toi, est-ce que ça arrive aussi dans ta vie? Est-ce que tu oses demander à Dieu quelque chose? Est-ce que nous osons demander quelque chose de supplémentaire à Dieu? Une grâce particulière? Est-ce que j'ose élever la voix pour parfois réclamer auprès du Père? Bien sûr, il faut que cela reste dans le cadre de la parole de Dieu et de sa volonté. Mais si ça rentre dans le cadre de la volonté de Dieu, si ça rentre dans le cadre de la parole de Dieu, pourquoi Dieu ne pourrait pas nous les accorder? Ne pourrait-il pas nous les accorder? Moi, je crois qu'il y a encore des chevreaux, même en temps de crise dans ce monde. Ça, c'est le pays extérieur, ça. Là, c'est l'état de crise. Mais je pense que dans le pays du Père, même dans la famine,
il y a la nourriture et il est capable de nous donner, au-delà du pain, de la viande. Ou quelque chose qui vous fait plaisir, que vous mangez avec appétit. Apprenons à demander cela de temps en temps. Oui Seigneur, on avait pris l'exemple des guérisons miraculeuses. C'est écrit dans ta parole. Par tes meurtrissures, j'ai la guérison. Mais je ne la réclame même plus. Pourtant c'est une parole, c'est une vérité, c'est une promesse. Le Seigneur veut nous l'accorder. Il y a même des promesses qui nous sont faites dans nos vies personnelles. Ça, c'est des chevreaux. Lorsque Dieu me promet un truc à moi, il le promet à moi, il ne le promet pas à vous. Si je l'obtiens, c'est quelque chose de bon pour moi, mais vous, vous allez vous réjouir avec moi, j'espère. Mais voilà, si je vous dis Dieu a accompli sa promesse, j'espère que vous vous réjouirez avec moi et que vous ne jalouserez pas ce que Dieu a fait dans ma vie. Auquel cas, je vous dirai, mais viens, on va partager cette réjouissance. Et Dieu peut faire la même chose avec toi. Mon frère, ma soeur, ne t'inquiète pas. Mais apprenons à réclamer ces choses de temps en temps. Il y a tant de grâce et tant de bénédictions en réserve pour nous ce matin. Et la Bible nous dit qu'elles ne s'épuiseront jamais. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Le pain de Dieu, la nourriture de Dieu, la présence de Dieu, Dieu ne se renouvelle pas, mais sa présence, elle se renouvelle dans nos vies. À chaque fois que nous venons vers lui, il y a quelque chose de nouveau. Chaque matin, il y a une bonté, il y a une parole de Dieu pour nous. Lorsque j'ouvre la Bible, ce n'est jamais un texte mort, ce n'est jamais un texte historique, ce n'est pas une poésie que je lis, mais c'est un texte que je m'approprie. Et je dis, Seigneur, maintenant, je veux marcher ainsi, comme ça. Oui, Seigneur, ce matin, je ne veux pas marcher en jugeant mon frère. Je ne veux pas être dans la colère. Je suis venu avec la colère dans mon cœur, mais je veux repartir sans. Je veux me réjouir dans la présence de Dieu. Je ne veux pas repartir le visage abattu, mais changer et transformer. Parce que ce matin, je suis rentré dans la maison du Père et je ne suis pas resté dans les parvis. Oui, je suis peut-être dans le pays, mais tu n'es pas dans la maison de Dieu. Viens et rentre et réjouis-toi dans la présence de Dieu. Réjouis-toi d'apporter ce culte ce matin à Dieu. Et peut-être que tout n'est pas rose en ce moment, mais Dieu est avec toi. Tu as tout pleinement dans la maison du Père. Regarde ces choses simplement. Oui, ce monde ne t'offre pas ce que toi tu imagines, mais Dieu est là. Et il est en ta compagnie, et il t'accompagne toujours et encore. Sa grâce n'est pas épuisée dans ta vie. Peut-être considérons-nous plus ces grâces, ce pain quotidien. Elles sont devenues des acquis. Oui, le Seigneur est avec moi parce que c'est écrit, mais c'est une grâce. Avoir Jésus dans sa vie, c'est une bénédiction déjà. Et mes yeux se portent sur autre chose. Malheureusement, si je porte mes regards sur autre chose ou quelqu'un d'autre que Dieu, alors mes regards se posent sur des choses imparfaites, éphémères, périssables. Périssables dans tous les sens du terme, dans le péril, et puis dans le fait que ce soit, ça périne et péril. Voilà, c'est dangereux, et en plus, quelque chose qui ne dure pas, et qui devient amer avec le temps. Et si nous posons nos regards sur les choses imparfaites, les richesses de ce monde, cela nous pousse à nous irriter, jusqu'à ce qu'on arrive à un point de colère, et nous séparer de Dieu. Combien souvent pose ses regards sur ce qu'il y a sur cette terre, sur les plans conformes humains, on détourne les regards de Dieu et hop, on s'en va de l'église. Parce que Dieu ne répond pas à ce que moi je veux. Mais si Dieu a quelque chose de prévu pour toi, c'est des plans de bénédiction, de grâce, une plénitude dans ta vie. Il ne veut pas que tu t'égares pour que tu te fasses du mal, ou que tu restes dans ton péché, ou que tu restes dans ta misère. Non, il veut te sortir de là, il veut t'arracher de là et te placer sur un chemin de bénédiction, de grâce. Oh, il peut y avoir des déserts, ne vous inquiétez pas, je dis bénédiction et grâce. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des moments difficiles, mais Dieu sera toujours avec toi. Et dans le désert, trop de nourriture. Dans le désert, le rocher spirituel, Christ, est avec nous. Et l'eau en coule au quotidien. Donc je ne meurs pas de faim, je ne meurs pas de soif. Et même si c'est difficile, j'ai tout pleinement en Dieu. Toutes ces choses me viennent de lui. Amen. Et ça, c'est un sujet de réjouissance. Ça, c'est ce qui me fait louer Dieu chaque matin, chaque jour. Parce que je sais que même si ça va être difficile, Dieu est avec moi. Même si c'est difficile, j'ai déjà tout pleinement en lui. Et parfois, j'aimerais avoir la réussite de certains dans ce monde. Je pourrais me dire, ben voilà, si j'avais telle richesse, déjà, je pourrais bénir l'église avec mon offrande. Si j'étais plus riche, si j'avais plus de choses, si j'avais plus... Je sais pas. Si j'étais carriériste, je m'aurais dit, ben voilà, je vais tout faire, travailler, machin. Mais toutes ces choses sont périssables. Et à chaque façon, on le voit bien, s'il n'y a que de l'ambition humaine, ces choses vont nous détourner de l'église. Moi, je veux avoir de l'ambition pour Dieu. Et je sais que là, Dieu pourvoit mes besoins simplement, pas plus, pas moins, mais j'ai ce qu'il faut pour vivre. Si je regarde à l'imparfait et que je me sépare de Dieu, alors ma misère sera éternelle, et elle sera spirituelle et éternelle. Ce que Dieu veut nous dire ce matin, c'est qu'il y a encore ses bienfaits dans sa maison.
et elles ne sont pas épuisées. Bien plus, notre Père a également des chevreaux pour lesquels nous sommes invités à nous réjouir et à demander pour nous réjouir. Peut-être avons-nous arrêté de travailler à l'œuvre de Dieu. Peut-être avons-nous négligé notre vie spirituelle durant cette semaine. Peut-être avons-nous été déçus par un frère ou par une sœur au cours de cette dernière. Ce matin, Dieu ne te dit pas de regarder à ça. Il te dit de regarder plus haut, là où lui est. À te tourner vers ce qui est parfait, ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est agréable. Dieu nous appelle à venir à lui, à tourner vos regards vers lui, espérer en lui. Et je pense que bien plus que du pain, Dieu vous accordera ce chevreau. Dieu vous accordera cette délivrance. Dieu vous accordera la réponse à votre promesse. Maintenant, rentrons en nous-mêmes, sachons avec quel état de cœur je suis venu ce matin, comment je suis venu dans ce lieu. Et Seigneur, change toute chose. Oui, je veux me réjouir. Oui, je veux élever ma voix. Oui, je veux te bénir. Je ne veux pas que les aléas extérieurs m'empêchent d'élever la voix. Un dernier verset, après je termine, Matthieu 6, verset 33. Vous le connaissez bien, c'est chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Frères et sœurs, recherchez d'abord les choses spirituelles. Et Dieu s'occupera de vos vies terrestres. Et il pourvoira à chacun de vos besoins. Et de temps à autre, lorsque vous lui demanderez, il vous accordera ce chevreau, cette bénédiction, cette guérison, ce miracle dans votre vie, celle que vous espérez, celle qu'il a promis pour vous. Amen. Alors ne soyons pas avares, ne soyons pas des timides, mais louons et bénissons le nom du Seigneur. Nous sommes dans la maison de Dieu. Moi, je ne veux pas être à l'extérieur, parce que le jour où la porte sera fermée, elle sera fermée pour l'éternité. Et j'aurai beau frapper, je passerai l'éternité dans le feu de la géhenne. Je ne serai pas avec mon Dieu à me réjouir pour l'éternité, et je passerai mon temps en enfer, c'est ce terme que l'homme a créé, et dans le feu de la géhenne, dans cet étang de feu éternel, où il n'y aura que souffrance et pleurs. Moi, je veux participer à ce banquet, à ces festivités. Je veux louer et bénir mon Dieu dans la félicité éternelle. Je veux être à ses côtés tous les jours de ma vie. Chaque fois que je suis à côté de lui, je suis heureux, et je veux être heureux toute ma vie. Je ne veux pas simplement être content, mais être heureux. Une joie parfaite. Amen. Alors recherchons ensemble les choses de Dieu et toutes choses seront données par-dessus. Alléluia. Oui Seigneur, nous voulons te bénir ce matin et te remercier parce que il y a bien une vérité, Seigneur, il y a bien des vérités de ta parole, mais ce matin tu nous rappelles que, Seigneur, il y a du pain en abondance dans ta maison, Seigneur. Tu es celui qui donne à tes enfants, qui accorde par grâce, et tu as de nombreux bienfaits, Seigneur. C'est dans cette maison, il y a réjouissance, il y a danse, il y a plein de choses merveilleuses à vivre. Oui, Seigneur, c'est vrai, tu nous appelles à être fidèles, à travailler à ton œuvre, à nous appliquer à vivre selon la parole de Dieu, à nous efforcer de la pratiquer au quotidien. Mais mon Dieu, tu nous accordes tellement, tu nous accordes au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Déjà dans un monde en crise, tu nous accordes le pain quotidien. Dans un monde en guerre, Seigneur, tu nous accordes ta paix, ô Jésus. Merci parce que cette paix est parfaite et profonde et parfaite, ô Jésus. Vraiment, je veux bénir ton nom pour cela. Parce que nous ne méritons pas de vivre dans cette maison. Nous ne sommes pas dignes d'être appelés fils de Dieu. Et pourtant, ce matin, je peux dire à mon frère, à ma soeur, à tous ceux qui m'écoutent, je suis enfant de Dieu, racheté par Christ. Nous sommes enfants de Dieu ce matin. Et nous voulons jouir de tes bienfaits. Nous voulons profiter de tes bénédictions. Je veux porter mes regards sur toi, sur celui qui me donne tout et qui m'a tout donné et qui me donne tout encore aujourd'hui. Oui, tes bienfaits ne sont pas épuisés. Ils sont éternels et se renouvellent chaque matin. Je veux prier pour ceux et celles qui se seraient peut-être égarés ce matin, comme le fils prodigue ou même comme le fils aîné. Seigneur, que ceux qui se sont éloignés, qui ont pratiqué le péché, puissent revenir à toi avec un cœur humble, repentant, Seigneur, un cœur droit face à toi. Oh oui, Seigneur, qu'il est bon de te demander pardon, parce que nous ne serons jamais parfaits sur cette terre. Mais Seigneur, toi tu nous acceptes et tu nous revêts de cette magnifique robe, Seigneur, avec cette talon au doigt, ces souliers. Oui, Seigneur, nous sommes peut-être venus esclaves ce matin, mais tu veux nous donner, Seigneur, la liberté. Oh oui, béni sois-tu, dans ton nom puissant, Jésus-Christ, que ceux qui sont comme le fils aîné, peut-être aigris, bourrus, boudants à l'extérieur de la maison, puissent revenir à toi avec cette idée que tu es le Père qui donne tout. Et nous avons tout pleinement en toi, il nous suffit de te demander. Alors, Seigneur, que nous puissions oser te demander. Oui, Seigneur, fais-nous grâce, renouvelle nos vies, renouvelle nos cœurs, Seigneur, renouvelle notre façon de voir et considérer les choses de cette terre. Nous ne voulons pas être des juges, mais nous voulons être de ceux qui sont justifiés en toi. Nous ne voulons pas être des perdus, mais des sauvés par grâce, ô Dieu. Et que toute la gloire te revienne, cette louange de cette matinée. Amen. Amen. Que Dieu soit béni.
Là, donc, pour le service de la scène, j'appelle notre frère Timothée Perrette, notre frère Michelet Stéphane et Jean-Paul Philippot pendant que nous chanterons un cantique. De Dieu qui est assis dans les cieux, soit honneur et gloire, il remporte la victoire. Que tout genou fléchisse devant le grand roi, que
7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, et sacrificateur pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici Jésus. Il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement à la fin, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Il était prisonnier là-bas. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, c'est-à-dire le dimanche. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds, comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. » Bien sûr, il est question de Jésus, donc qui a été crucifié sur le bois de la croix pour nous laver de nos péchés, mais il est ressuscité et il règne à jamais. Donc voilà, nous pensons, nous essayons d'imaginer, voilà ce que l'apôtre Jean a vu en vision pendant le culte, pendant son culte. Que le Seigneur ouvre nos yeux quelquefois. Nous nous habituons à parler de Jésus, à parler de Dieu. Voilà, mais quelquefois il serait bon vraiment de nous présenter, d'imaginer la puissance de Dieu, malgré son grand amour, mais c'est celui qui règne d'éternité en éternité. Amen. Là, c'est notre frère Jean-Paul qui demande au Seigneur de bénir les éléments de la scène. Oui, merci Père Céleste pour ton amour incomparable. Merci pour tout accompli de la croix. Merci Jésus-Christ parce que tu t'es donné pleinement, Seigneur, pour nous racheter, nous qui étions perdus. Tu es venu nous chercher dans notre bout du péché. Merci pour cette sainte scène, Seigneur, que tu bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, c'est le moment de communier avec le corps et le sang du Seigneur en prenant le pain et le vin. Nous qui sommes baptisés par immersion, c'est-à-dire plongés dans l'eau, comme le baptême de l'Évangile, et qui avons une vie en règle avec le Seigneur, bénissons-le, louons-le de tout notre cœur, parce qu'il est notre Sauveur, mais aussi notre Seigneur.
merci de poser ta main sur nous, Seigneur. Merci de poser ta main également à ceux qui n'ont pas forcément pu venir ce matin. Alors, sans ta main de difficulté, Seigneur, pour eux, Seigneur, tu les connais mieux que quiconque, Père. Merci vraiment pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour ton œuvre à la croix. Car vraiment, sans cette œuvre à la croix, nous serions vraiment perdus, Seigneur. Merci, Père. Alléluia. Alléluia, Seigneur, notre Dieu, notre Père, gloire à toi, Jésus. Amen. Je te loue pour te dire que quand je t'aime, Jésus. Merci pour tout, merci pour tout ce que tu fais dans ma vie, Seigneur. Merci que tu m'enlèves tout ce qui n'ira pas, Seigneur. Mais ta louange soit dorée, Seigneur Jésus Christ. Merci pour la prédication de cette année, Seigneur, qui nous a fait le plaisir de Amen. Amen, Seigneur. Gloire à toi. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur. Voilà, prenons la liberté, mes frères et mes sœurs, d'élever nos voix. Merci Seigneur pour l'événement de la croix du Nord. Tu es mort pour nous, tu as payé le prix pour nous racheter, nous délivrer de nos chaînes, de nos plaisirs charnels. Merci parce que tu es présent, tu renouvelles encore tes bontés aujourd'hui, Seigneur. Merci pour la parole qui a été annoncée après la conférence. Aide-nous à la mettre en pratique. Amen. Aide-nous à regarder la parole que tu as faite. Merci pour la journée. Merci de nous garder sur le chemin de votre vie. Et de redonner un plus grand super. Seigneur, je veux te louer parce que tu es un Dieu merveilleux. Tu nous connais parfaitement mieux que nous-mêmes si nous connaissons. Tu as prévu un plan parfait pour nos vies, Seigneur. Et tu nous conduis jour après jour sur ce chemin. Tu réjouis nos cœurs par ta présence, Seigneur. Et c'est vrai qu'avec toi, nous avons tout ce qu'il faut pour notre vie. Tu nous combles jour après jour de ta grâce, de ta présence. Tu nous as rachetés par ton sang et nous sommes à toi. C'est ce qui réjouit notre cœur. Mon âme te bénit ce matin et mon âme t'élève au milieu de mes frères et sœurs, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, ce matin, je veux encore te louer parce que tu es merveilleux. Seigneur, sur la croix, tu nous as sauvés, Seigneur. Tu as pris notre place, Seigneur Jésus. Tu as fait la permutation, c'est nous qui devons mourir, Seigneur. Mais Seigneur, tu t'es sacrifié pour nous. Aujourd'hui, Seigneur, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Merci Jésus. C'est pas te maîtrisir, nous sommes guéris. Qui te fait pauvre pour nous enrichir. Qui te fait malédiction, Seigneur, aujourd'hui. Que nous soyons bénédiction, Seigneur. Oh Jésus, Seigneur, aujourd'hui la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, Seigneur, c'est la victoire, c'est la guérison. Tout ce qu'on peut chercher, Seigneur, c'est sur toi, de ce que tu as fait sur la croix. Parce que sur la croix, tu as dit, tout est accompli. Amen. Sois béni, sois loué, sois glorifié. Reine au siècle des siècles. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Éternel mon Dieu, ce matin, je te rends grâce et gloire. Je te bénis, Père, parce que ton amour est grand. Tes bontés, Seigneur, ce matin, te sont encore renouvelées à notre égard. Seigneur, je te remercie pour ta parole ce matin. Seigneur, quand tu parles, tu as raison, Seigneur, quand tu parles, Seigneur. Oh Dieu, les avis que tu donnes sont sûrs. Ce matin, Seigneur, nous pouvons regarder dans le miroir de ta parole, Seigneur. Parce que, Seigneur, ta parole est la vérité. Seigneur, merci. Seigneur, pour tes jugements, Seigneur. Quand tu juges, Seigneur, tu as raison, Seigneur. Merci, Seigneur, ce matin. Oh Dieu de gloire, pour ton amour. Seigneur, je lève mes mains vers le juge éternel. Seigneur Jésus, toi qui es assis à la droite du Père,
qui défend nos intérêts auprès du Père. Seigneur, merci. Ah Seigneur, en toi tu as justifié, Seigneur, qui peut nous condamner ce matin, Seigneur. En toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu nous as pardonné, qui peut nous punir, Seigneur Jésus. Alors ce matin, Seigneur, nous courons notre marche, Seigneur, avec patience, Seigneur. Parce que nous savons, Seigneur, mon Dieu, que toi, Seigneur, tu règnes dans les cieux élevés et dans le monde entier, Seigneur. Du haut ton ciel, Seigneur, mon Dieu. Ah, Seigneur, tu nous regardes, Seigneur, mon Dieu, comme, Seigneur, les rachetés, Seigneur. Comme des hommes et des femmes, Seigneur, pour qui ton sang, ah, Seigneur, t'a coulé, ton sang a coulé. Seigneur, merci dans ton ciel, Seigneur. Tu prends plaisir, Seigneur, mon Dieu, à nous guider, Seigneur, par ton esprit. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, du haut ton ciel, Seigneur, tu nous vois, Seigneur. Ah, Seigneur, tu nous viens en aide. Seigneur, tu nous viens au secours, Seigneur. Seigneur, du haut de ton ciel, Seigneur, tu nous protèges et tu nous gardes. Seigneur, ce matin, à toi la gloire. À toi l'honneur, Seigneur. À toi la puissance, Seigneur, mon Dieu. À toi la magnificence. Seigneur, à qui d'autre irions-nous? À qui d'autre irions-nous, Seigneur Jésus, si ce n'est qu'à toi, Seigneur, mon Dieu. Père éternel, merci pour le don de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Père, merci. À toi la gloire au siècle des siècles. Amen. Père de gloire, nous te bénissons ce matin. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ton amour envers nous. Merci pour ta bonté éternelle. Merci, Seigneur Jésus, pour le sang qui a coulé à la croix. Oui, ton sang Jésus a coulé pour nous. Ton sang Jésus a coulé, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour nous purifier, pour nous sanctifier, éternel. Oh, pour détruire toute œuvre de l'ennemi, éternel Dieu. Nous te disons merci, Seigneur, parce que nous avons bu ce sang, Seigneur. Nous avons bu ce vin qui symbolise ton sang à la croix, Seigneur. Laisse que ton sang, Seigneur Jésus, dans nos corps, Seigneur, puisse détruire toute maladie, Père. Laisse que ce sang, Seigneur, dans nos corps, oh Yahweh, puisse détruire toute œuvre sorcellerie, toute œuvre de l'ennemi, éternel Dieu. Laisse que son sang, qui est le sang de la nouvelle alliance, puisse, Seigneur mon Dieu, oh Papa, nous justifier, éternel Dieu. Puisse, Seigneur mon Dieu, mon roi, oh, nous apporter la délivrance, Seigneur, et la paix en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. En toi les âmes sont bénies, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis. Dans ta vie, c'est amour qui peut libérer, c'est amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui crée ton univers, c'est Dieu qui va nourrir nos cœurs. Nous appelle par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix, de les avoir. C'est amour qui peut libérer, c'est amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui crée
nous appelle, bien sûr, au salut. Amen. Amen. À nous sauver, à nous libérer de tout ce qui nous tient encore liés, enchaînés. C'est le Dieu qui nous appelle à la liberté, à cause de son amour uniquement. Voilà, donc nous passons maintenant au temps des offrandes, ce que Dieu a mis sur notre cœur pour donner pour son œuvre, pour l'Église. Donc levez-vous si vous voulez mettre au panier pendant le temps d'un cantique. Amour parfait, tu t'es donné pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bras. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, ta grâce ne faillit pas. Ne pourrait me justifier, ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Encore merci pour la merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, ta grâce ne faillit pas. Merci Seigneur pour ces offrandes. Merci pour les gens qui ont donné, Seigneur, pour faire agrandir les projets que tu as pour ta Église. Amen. Amen. Voilà, donc avant de terminer par un cantique, sinon je vais commencer une prédication. Je sais qu'il va
secouru. Son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer, oh, Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Je sais qu'il m'a secouru.